Dans cette vidéo, on regarde quelques propriétés de grand phi, la fonction de répartition de une variable grand X de loi normale centrée réduite. Donc, ce qu'on dessine, c'est la courbe de la densité petit phi, la courbe en cloche. Grand phi de X, c'est l'intégrale de moins l'infini à petit x de phi de t dt. C'est donc calypso. Je prends un réel petit x, c'est-à-dire une abscisse, ici positive, et tout ce que j'assure entre moins l'infini et plus l'infini, l'air sous la courbe, eh bien, c'est grand phi de x. Cette intégrale ne se calcule pas avec une formule. N'essayez pas. Alors, propriété essentielle, eh bien, petit phi étant continu, la dérivée de grand phi, c'est petit phi. Voilà, ce qui veut dire que grand phi, elle est strictement croissante. Je ne vais pas dessiner sa courbe, juste en tableau de variation. Comme toute fonction de répartition, en moins l'infini, elle tend vers 0, et en plus l'infini, elle tend vers 1. Voilà. Ensuite, la seule valeur que vous devez connaître, c'est grand phi de 0. Eh bien, en fait, grand phi de 0, je redessine la courbe de la densité. C'est l'air entre moins l'infini sous la courbe et puis x égale 0. Donc en fait, c'est la moitié de l'air total sous la densité, sous la courbe de la densité. Or, l'air total sous une densité, sous la courbe d'une densité, c'est 1. La moitié de l'air total. L'air total, c'est 1, parce qu'on a une densité. Voilà, ça c'est une propriété très importante. Grand phi de 0, pas petit phi de 0. Hein. Petit phi de 0, c'est 1 sur racine de 2pi. Ce n'est pas une valeur que je vous demande de connaître. Ensuite, propriété importante, puisque dans tous les calculs, on écrira grand phi d'une valeur, on admettra que grand phi, on connaît ces valeurs, on les a calculées avec des tables ou avec des logiciels, on verra ça plus tard, mais on ne mettra que des réels positifs. Si on a un x négatif, si je prends grand phi de moins 2, ben je l'écrirai 1 moins grand phi de 2. Donc je montre ça. Je fais d'abord un dessin, et ensuite je prends un x positif, mais si je prenais un x négatif, ce serait vrai. Grand phi de x, c'est toute cette aire-là, toute l'aire, je vais achever dans ce sens-là. Et donc, juste ici. Et donc, cette partie-là, l'air sous la queue, on dit, hein, la queue de la distribution, la queue de la courbe, eh bien, comme l'air total fait 1, par différence, cette aire-là, c'est grand phi de x, hein, jusqu'ici. Cette aire-là, c'est 1 moins grand phi de x. Et si je place moins x, donc de façon symétrique, eh bien, grand phi de moins x, c'est l'air que je vais achever horizontalement pour ne pas confondre. J'espère que vous suivez. C'est toute cette aire-là. Et on voit que comme les domaines sont les mêmes, ce domaine à gauche, c'est le même que le domaine à droite. À gauche de moins x, c'est le même domaine que à droite de x. Le même domaine, mais il a la même aire. Eh bien, cette chose-là, c'est grand phi de moins x. Et il y a égalité. Alors je peux faire une démonstration sans regarder les dessins, juste avec des intégrales. Je vais le faire, mais le dessin suffit à comprendre. Propriété importante qu'il faut utiliser. Donc, grand phi de moins x, c'est l'intégrale de moins l'infini à moins x de petit phi de t dt. Je vais faire un changement de variable. Je vais poser u, t c'est déjà une variable prise, x c'est ma borne, je ne prends pas x comme variable, u égale moins t. Donc du sur dt, c'est moins 1. Quand
t tend vers moins l'infini, u tend vers plus l'infini. Quand t tend vers x, quand t vaut moins x, pardon, u vaut x. T, c'est moins u, et dt, c'est moins du. Donc, le changement de variable étant décroissant, les bornes ont été inversées, il y a un signe moins de la dérivée. Je remets tout ça dans le bon ordre. Donc, j'inverse les bornes, j'aurai un signe moins, mais comme j'ai déjà un signe moins, ça me fait un signe plus. Plus l'intégrale de phi de moins u entre x et plus l'infini. Et puis maintenant, j'utilise que phi, elle est paire. Phi de moins u, c'est phi de u. Voilà, donc j'ai montré en fait que l'aire, la fonction de répartition point de moins x, c'était l'aire du domaine à droite de x, entre x et plus l'infini. Et puis maintenant, je vais utiliser encore la relation de Schall. L'intégrale de x à plus l'infini, je dis que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi de u, du, je mets, moins l'intégrale de moins l'infini à x de phi. Et je mets dans l'autre sens les bornes de la deuxième intégrale avec un signe plus à la place, et bien en fait j'utilise la relation de Schall avec la borne moins l'infini. J'ai parfaitement le droit. La relation de Schall, je peux l'utiliser avec des bornes infinies, à condition que les intégrales existent. C'est la relation de Schall. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, c'est 1. Le petit phi, parce que phi est une densité. Et puis ça, c'est pas autre chose que grand phi de x. C'est tout.